Amen. Prions, Père Céleste. Nous réclamons ta présence afin que tu sois avec nous, Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de comprendre. Je prie que tu convainques nos cœurs. Nous demandons ceci au nom de Jésus. Amen. Le sermon d'aujourd'hui que je veux partager avec vous s'intitule « La profanation du sanctuaire ». L'assaut de Satan à la fin des temps sur le message du sanctuaire. Et une grande partie va être consacrée en quelque sorte à l'histoire prophétique. Mais il y a un point très important que j'ai besoin que vous compreniez, j'ai besoin que vous suiviez pendant que nous avançons dans cette présentation. Donc nous allons aller de l'avant et rentrer dans le sujet. Et nous allons commencer avec Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 8 et verset 9, la Bible dit « Qu'il me fasse un sanctuaire que j'habite au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle du tabernacle et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. » Donc on comprend que Dieu avait instruit les enfants d'Israël de faire un sanctuaire, de construire un temple pour lui dans le désert, un tabernacle. Et le but pour eux de construire ce sanctuaire est spécifiquement indiqué dans ce verset, afin que je puisse habiter parmi eux, afin que je puisse habiter parmi eux. Pourquoi est-ce important à comprendre? En fait, l'hébreu se lit que je puisse habiter au milieu d'eux, au milieu d'eux. Pourquoi est-ce important à comprendre? Eh bien, Ésaïe 59, 1 et 2, nous apprenons que le péché sépare. Le péché sépare. Ésaïe 59, 1. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui lui ont caché sa face pour ne plus vous entendre. Alors je veux que vous compreniez que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, cela a causé une séparation entre Dieu et l'homme. Et ici, nous trouvons que Dieu a instruit les enfants d'Israël de faire un sanctuaire afin qu'ils puissent une fois de plus habiter avec eux. Ainsi, le but du sanctuaire est de réunir Dieu avec l'homme. C'est de réunir Dieu avec l'homme. Donc, si vous suivez jusque-là, donnez-moi un, donnez-moi Amen. Oui, pasteur, nous te suivons. Le but du sanctuaire est de réunir Dieu avec l'homme. Par conséquent, le sanctuaire a été donné pour démontrer comment Dieu s'y prend pour initier le processus de réconciliation. En fait, si je peux le formuler ainsi, le but du sanctuaire est de savoir comment Dieu s'y prend pour apporter l'expiation entre l'homme et Dieu, ou nous pourrons dire la concordance. Le sanctuaire consiste à établir un état d'harmonie entre Dieu et l'homme. La réconciliation, l'unification ou la réunification, nous pourrions dire. Maintenant, j'ai besoin que vous vous concentriez sur ce que je suis en train de dire. La raison pour laquelle le sanctuaire était important, était spécial, c'était à cause de deux choses. Premièrement, il abritait les tables de pierre dans l'arche de l'Alliance. Les tables de pierre étaient gardées dans le sanctuaire, ok? Alors, donnez-moi un Amen. Je sais que je ne peux pas vous entendre, mais Amen, pasteur, on te suit. Le sanctuaire était l'endroit qui abritait les tables de pierre. Un pouce vers le haut, Amen, pasteur, on te suit. Ok. Deuxièmement, les ustensiles dans le sanctuaire pointent ou témoignent du Fils de Dieu, témoignent du Messie à venir et de son œuvre. Donc, les deux raisons pour lesquelles le sanctuaire était important, c'était parce que il abritait les tables de pierre et les ustensiles
pointait vers ou témoignait du Fils de Dieu. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que maintenant, nous allons simplement passer en revue l'ameublement du sanctuaire et voir comment il pointait vers le Fils de Dieu. Nous savons qu'il y avait quelque chose appelé le parvis. Vous le voyez ici à l'écran. Le sanctuaire était spécial à cause de deux choses. Il abritait les tables de pierre et il témoignait du Fils de Dieu. Ok? La cour extérieure du sanctuaire, je veux partager cela avec vous. Dans la cour extérieure du sanctuaire, il y avait deux ustensiles. C'était l'autel du sacrifice et la cuve. Lisons donc simplement à propos de l'autel du sacrifice. Dans Lévitique 1:4, la Bible dit « Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » L'autel des sacrifices dans le parvis extérieur était l'endroit où les animaux étaient tués quotidiennement. Et ce que nous lisons ici, c'est que le but de l'autel de sacrifice, ou le but des sacrifices faits ici, c'était pour faire l'expiation. Maintenant, nous comprenons que l'autel du sacrifice pointe vers le sacrifice ultime de Jésus-Christ, Christ sur la croix. Et nous lirons dans Colossiens 1:20, il est dit « Et ayant fait la paix à travers le sang de sa croix, par lui, pour réconcilier toutes choses à lui-même. » Par lui, je dis, que ce soit les choses de la terre ou les choses du ciel. Alors, ce que nous voyons ici, c'est que le but de l'autel du sacrifice était de quoi? De faire l'expiation. Ou, selon le Nouveau Testament, de réconcilier. La croix de Christ réconcilie l'homme avec Dieu. La mort de Christ, le sang du sacrifice, réconcilie l'homme avec Dieu. Donc si vous suivez, donnez-moi un amen, un pouce vers le haut, pasteur, on te comprend. Non seulement l'autel du sacrifice était conçu pour nous mettre en accord avec Dieu ou pour faire l'expiation ou la réconciliation, mais la cuve elle-même a également été conçue pour faire cela. Nous savons que la cuve se trouve aussi dans le parvis extérieur, pointe vers le baptême, la purification des péchés. Et je veux que vous remarquiez ce que Romains 6, 3 et 4 nous dit. Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Qu'est-ce que le baptême fait? Le baptême nous baptise en Jésus-Christ. Alors qu'avant le baptême, il y avait une séparation entre nous et Christ. Le baptême, symbolisé par la cuve, nous unit au Christ. Donc, non seulement la croix de Christ apporte la réconciliation, apporte l'expiation, mais aussi la cuve pointe vers la leçon que le baptême apporte également la réconciliation. Il nous apporte, il nous unit avec Dieu, avec Christ. Amen si vous suivez jusque-là. Je vais faire confiance que vous me suivez. Allons maintenant au lieu saint. À l'intérieur du lieu saint, il y avait 3 ustensiles. Il y avait la table des pains de proposition, l'autel d'encens et le chandelier à 7 branches. Et les amis, j'ai besoin que vous suivez cela. Parce que tout ce sermon porte sur un point. Il s'agit de la façon dont Satan attaque le message du sanctuaire aujourd'hui. Mais pour que vous compreniez cela, vous devez comprendre le sanctuaire d'abord. Alors accrochez-vous alors que nous posons les fondations ici. La table des pains de proposition représentait la parole de Dieu, le pain de vie. Et ce que nous allons voir, c'est que, juste comme l'autel des sacrifices, tout comme la cuve, la table des pains de proposition pointait également vers la leçon d'unité ou d'union ou d'unification avec Christ. Ok? Jean 6, 51, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs disputaient donc entre eux, disant « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc j'ai besoin que vous compreniez ça. Quand nous mangeons la parole de Dieu, quand on mange la parole de Dieu, le pain de vie, il se passe quelque chose. Il y a réconciliation ou mise en accord parce que nous sommes en Christ et il est en nous. Donc je veux que vous remarquiez ça, les amis. Comment nous avons ce thème qui se déroule, l'autel de sacrifice, la cuve, la table et des pains de proposition, tous pointent vers cette mise en accord, cette unification entre Dieu et l'homme, cette réconciliation entre Dieu et l'homme, symbolisant que le but du sanctuaire était la réconciliation, l'expiation. D'accord ? Continuons d'avancer. Continuons d'avancer. Nous arrivons maintenant à l'autel des parfums et nous lisons « Mais Aaron fera l'expiation sur les cornes de cet autel ». Il est parlé ici de l'autel des parfums, une fois l'an, avec le sang du sacrifice expiatoire pour le péché. Il fera l'expiation une fois par an. Dans vos générations, ce sera une chose très sainte et consacrée à l'Éternel. Cela parle de l'autel d'encens et en particulier du jour des expiations. Et qu'est-ce que représentait cet autel des parfums ? Il représentait l'œuvre du grand prêtre en intercession pour nous. Donc, notez Hébreux 2,17. La Bible dit « C'est pourquoi en toute chose, il lui a été nécessaire d'être fait semblable à ses frères, afin qu'il puisse être un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses appartenant à Dieu pour faire, quel est le mot ? Réconciliation pour les péchés du peuple. » Quand le souverain sacrificateur exerçait son ministère au jour des expiations, il exerçait son ministère en particulier dans l'autel des parfums, qui faisait partie des rituels du jour d'expiation, dont vous n'avez pas besoin de vous saucer pour le moment, suivez juste le point. L'autel des parfums sur lequel le prêtre, en gros, intercédait pour le peuple, représentait le processus de réconciliation. Réconcilier l'homme avec Dieu. Ok ? Continuons d'avancer. Nous avons encore 2 articles à couvrir. Le chandelier à 7 branches. Nous savons que le chandelier à 7 branches représentait la lumière, représentait Jésus-Christ lui-même comme la lumière du monde. Et la Bible nous dit dans Jean 1, 4, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Je veux que vous remarquiez aussi 1 Jean 1, 17. Si nous marchons dans la lumière, comme il est la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Christ Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alors marcher dans la lumière nous amène à être unis avec Dieu. Manger à la table des pains de proposition nous amène à l'unité avec Dieu. L'autel des parfums nous amène à l'unité avec Dieu. La cuve, le baptême nous amène à l'unité avec Dieu. Et la croix de Christ nous amène à l'unité avec Dieu. Et donc si vous êtes avec moi jusqu'à présent, donnez-moi un Amen, pasteur, nous te suivons. Très bien. Allons au lieu très saint. Et dans le lieu très saint, nous avons la loi de Dieu ou l'arche de l'alliance. 1 Jean 3, 24 nous dit simplement ceci. 1 Jean 3, 24. Et celui qui garde les commandements demeure en lui et lui en ce dernier. Et par cela, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc très simplement, en gardant les commandements, nous demeurons en Christ et Christ demeure en nous. L'ensemble du service du sanctuaire, l'ensemble des articles, des meubles dans le sanctuaire, tous les ustensiles dans le sanctuaire ont rendu témoignage de Jésus-Christ. La cuve, son ensevelissement, l'autel de sacrifice, sa mort, le chandelier, Christ comme la lumière, l'autel des parfums, Christ notre intercesseur, la table des pains de proposition, Christ le pain de vie, l'arche de l'alliance, Christ en tant que divinité, Christ en tant que loi de Dieu personnifiée.
Même lorsque nous arrivons au jour des expiations, nous trouvons que le jour des expiations, ce jour spécial de l'année juive, il s'appelait le jour des expiations, le jour de la mise en accord. Dans Lévitique 16, on lit « Et il fera une expiation pour le lieu saint, à cause de la souillure des enfants d'Israël et à cause de leur transgression dans tous leurs péchés. Et de même, il fera pour le tabernacle de la congrégation qui reste avec eux au milieu de leur souillure. » Donc l'une des toutes dernières fêtes de l'année juive était le jour des expiations au cours duquel une expiation a été faite pour tous les enfants d'Israël. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'ensemble du sanctuaire pointait vers le processus de mise en accord ou d'unification entre Dieu et l'homme. Ok, écoutez bien les amis. Le sanctuaire indiquait le travail que Dieu ferait en Christ. Et nous le voyons clairement confirmé dans 2 Corinthiens 5, 19. C'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant point leur infraction. Et il nous a confié la parole de réconciliation. Donc la Bible dit que Dieu était en Christ. Maintenant, laissez-moi expliquer cela très rapidement si possible. Souvenez-vous que Dieu a dit qu'il me fasse un sanctuaire, que je puisse habiter au milieu d'eux. Le sanctuaire de l'extérieur était un bâtiment d'apparence très simple, mais à l'intérieur était la présence même de Dieu. Le sanctuaire se trouvait au milieu des 12 tribus d'Israël. De la même manière, Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il ressemblait à tous les autres êtres humains. Mais à l'intérieur était la présence même de Dieu. Tout comme le sanctuaire était entouré par les 12 tribus d'Israël, de même Jésus vint au milieu et habita parmi ses 12 disciples, habitait parmi les tribus d'Israël. Dieu était en lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dans le sanctuaire, réconciliant le peuple avec lui. Dans le Nouveau Testament, Dieu est en Christ, réconciliant le monde. Ainsi, le sanctuaire contenait le témoignage concernant le Fils de Dieu. Amen, si vous êtes avec moi jusqu'ici. Pasteur, nous te suivons, nous comprenons ce que tu dis. Donc, c'est pourquoi, lorsque nous voyons Christ comme l'agneau de Dieu, c'est Dieu qui réconcilie le monde à travers Christ. Quand nous voyons Christ comme notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, qu'il soit dans le lieu saint ou le lieu très saint, c'est Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc si je vous dis, résumez-moi la raison ou le but du sanctuaire en un mot, que diriez-vous? Quel serait ce mot? J'attends de voir. Quel serait ce mot? Résumant le but de l'ensemble du sanctuaire. Quel serait ce mot? Et vous avez deux options. L'une des options serait la réconciliation et l'autre pourrait être l'expiation, la mise en accord. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. La Bible nous dit en hébreu, au fait, Jean 2, 19, juste pour confirmer ce point, Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Alors les Juifs dirent, « On a mis 46 ans à bâtir ce temple et tu l'érigeras en 3 jours ?» Mais il parlait du temple de son corps. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que le temple de l'Ancien Testament, dans un sens, pointait vers Jésus-Christ lui-même, qui avait la gloire de Dieu en lui, la gloire, la Shekinah de Dieu en lui. Et ainsi, il se réfère à lui-même comme le temple. Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, si vous n'avez jamais entendu ça auparavant, Dieu merci, vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous aviez déjà entendu cela auparavant, c'est juste des révisions. Niveau abécédaire, c'est des choses très simples. C'est des choses du niveau élémentaire que nous couvrons ici. Allons un peu plus loin maintenant. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Daniel, la Bible parle de ce pouvoir de la petite corne. Et nous n'allons pas rentrer en grand détail dans cette puissance de la petite corne, nous allons simplement lire ce que dit la Bible. Nous allons d'abord remarquer cela.
Dans Hébreux 8.1, il est dit « Or, ces choses dont nous avons parlé, en voici le résumé. Nous avons un tel grand prêtre qui est placé à la main droite du trône de la majesté dans les cieux, un ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Ainsi, la Bible nous dit qu'il y a un sanctuaire dans le ciel dans lequel Jésus exerce un ministère, et c'est le vrai tabernacle. » Alors regardez ça, l'Ancien Testament, sanctuaire terrestre, sanctuaire littéral. Le Nouveau Testament, Jésus est le sanctuaire, mais il y a également un sanctuaire au ciel où il officie. Maintenant, quand on arrive à Daniel 8, on découvre cette puissance de la petite corne qui règne quelque temps après la chute de l'Empire romain. Cette petite corne est décrite en ces mots. Daniel 8, 10, 12. Elle grandit même jusqu'à l'armée du ciel, et elle jeta à terre quelques-uns de l'armée et des étoiles, et les piétina. Oui, il s'éleva même jusqu'au prince de l'armée, et par lui le sacrifice journalier fut ôté, et la place de son sanctuaire fut jetée par terre. Pause pour un instant. Quel sanctuaire ? Ça ne peut pas être le sanctuaire terrestre, car il n'y a pas de sanctuaire terrestre après la chute de Jérusalem, après l'Empire romain. Il n'y a qu'un sanctuaire céleste. Alors nous comprenons que cette petite corne attaque le sanctuaire céleste et les vérités qu'il contient. Elle s'attaque à ces vérités qui désignent Jésus comme la lumière du monde, comme le pain de vie. Elle s'attaque à ces ustensiles, c'est-à-dire elle s'attaque à ce qui témoigne du Fils de Dieu. Si vous êtes avec moi jusqu'ici, donnez-moi un Amen. Je vais vous montrer exactement comment cette petite corne fait cela. Alors, voici ce que nous savons. Maintenant, certains d'entre vous, vous connaissez peut-être ma présentation sur le blueprint. Donc, restez accrochés alors que je prends quelques instants pour vous montrer comment les vérités du sanctuaire ont été jetées par terre. Soit dit en passant, si vous avez remarqué la dernière partie de Daniel 8, verset 12, il dit « Et une armée lui fut donnée à cause de la transgression contre le sacrifice journalier, et elle, la corne, jeta la vérité par terre, et elle réussit et prospéra. » Cette petite corne s'attaque à la vérité, et spécifiquement les vérités contenues dans le sanctuaire. Quelles étaient ces vérités? Eh bien, pendant le règne de cette puissance de la petite corne, voici comment les ustensiles ont été attaqués. Par exemple, on peut regarder l'autel du sacrifice qui pointe vers la mort de Jésus-Christ. Sa mort a amené la réconciliation entre Dieu et l'homme. Elle a ouvert la voie à la réconciliation entre Dieu et l'homme. Il n'y avait qu'une mort, et c'était sa mort. Il est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Maintenant, un enseignement est né qui disait en gros que le sacrifice de Christ n'était pas suffisant. Que pour être pardonné des péchés, vous deviez payer de l'argent. Vous deviez faire pénitence. C'était une attaque directe contre le sanctuaire céleste. Parce que ce qui a été fait, c'est que cela a changé la façon dont les gens voyaient Dieu. Si je dois payer pour être pardonné pour le péché, eh bien, c'est quoi ce genre de Dieu que je suis en train de servir? Vous me suivez jusqu'à présent? Donc, nous avons ici un aspect de la façon dont Satan, nous allons juste dire Satan, finirait par attaquer le sanctuaire. Et c'est en changeant, en attaquant les ustensiles et les vérités qu'il représentait. Donc non seulement nous avons les pénitences qui remplacent le sacrifice de Christ, nous avons également un enseignement qui a été introduit qui s'appelle l'aspersion des nourrissons. Rappelez-vous, la cuve indique le baptême, l'aspersion des nourrissons dit « Vous n'avez pas besoin de demander pardon. » Pourquoi? Parce que vous avez été baptisé en tant qu'enfant. Et les enfants, les bébés, ne savent même pas la différence entre le bien et le mal. Pourquoi se répandent-ils? Oh, parce que Dieu brûlera votre bébé en enfer pour toujours si vous ne le faites pas baptiser. Les gens se disent alors, quel genre de Dieu est-ce que c'est? Néanmoins, ce que fait cet enseignement, c'est qu'il met un mauvais projecteur sur le caractère de Dieu. Et c'est ce qui fait la souillure du sanctuaire pendant le Moyen-Âge. Non seulement la cuve était souillée, non seulement l'autel du sacrifice était souillé, mais la table des pains de proposition a été souillée également.
Comment? Simplement en disant aux gens qu'ils ne pouvaient pas lire la Bible pour eux-mêmes. Que la tradition de l'Église l'emportait sur la Bible. En d'autres termes, la tradition de l'Église était plus importante que la parole de Dieu. Et ainsi, les gens n'étaient pas autorisés à lire la parole de Dieu. Et c'est encore une autre façon dont Satan a finalement pu souiller le sanctuaire. Si vous êtes avec moi jusqu'à présent, donnez-moi un pouce levé, pasteur, on te suit. Je vais continuer d'avancer. L'autel des parfums qui pointe vers la médiation de Christ, cet enseignement en lui-même a été souillé quand cette puissance a commencé à enseigner que pour être en mesure de parler à Christ ou même de demander le pardon des péchés, vous deviez aller au confessionnal. Vous deviez confesser vos péchés à un prêtre, pas à Dieu. Dieu était trop saint pour entendre vos péchés. Vous étiez trop pécheurs pour que Dieu vous entende. Donc il fallait passer par les prêtres. En gros, ils ont mis l'homme à la place de Dieu. Et tout ce que cela a fait, c'était de créer des brèches. Je vais dire ce mot encore une fois. Créer des brèches. Séparer l'homme de Dieu. Rappelez-vous, le but du sanctuaire était de réunir l'homme et Dieu. Les articles montraient comment cela a été fait. Mais ce qu'a fait la petite corne, c'est, en gros, elle a séparé Dieu de l'homme. Non, 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 le sacrifice de Christ n'est pas assez bon, tu dois payer. Quoi? Je dois payer? Je n'aime pas vraiment ce Dieu. Je dois payer pour le pardon des péchés? Dieu va brûler mon bébé en enfer pour toujours, à moins que je le baptise. Alors qu'il ne comprend même pas ce que c'est la repentance? Attends, je peux pas lire la parole de Dieu pour moi-même? Seul le prêtre peut la lire et l'interpréter pour moi? Je peux même pas prier Dieu? Je dois aller à travers le confessionnal pour demander? Tout cela crée de la séparation entre Dieu et l'homme. Ensuite, on a le chandelier à 7 branches qui, en gros, on pourrait dire ainsi, quand vous séparez Dieu de l'homme, quand vous enlevez la parole de Dieu de l'homme, vous le faites marcher dans les ténèbres. Et ceux qui marchent dans les ténèbres sont séparés de Dieu, parce que Dieu est lumière. Vous ne pouvez pas être connecté avec Dieu et marcher dans les ténèbres. Et donc, à cause de toutes ces erreurs, les gens marchaient dans les ténèbres. Et c'est ainsi que ces articles ont été profanés, ont été souillés. Ils pointaient vers le Christ, mais Satan a efficacement transformé le sens de ces enseignements, de la signification de ces ustensiles, afin de séparer l'homme de Dieu. Et enfin, il y a l'Arche de l'Alliance, qui abrite la loi de Dieu. Et nous comprenons que l'une des façons dont cette arche a été profanée était le changement des commandements, et spécifiquement le commandement du sabbat, du 7e jour de la semaine au 1er jour de la semaine. Et ensuite, ce pouvoir prétendant avoir autorité pour changer la loi de Dieu, alors qu'en réalité, il n'a aucune autorité. C'est ainsi que le sanctuaire a été souillé. Cela définit le contexte de Daniel 8, 13, 14, où la Bible dit « Et j'entendis un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait, « Jusqu'à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression qui cause la désolation pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinée? En d'autres termes, combien de temps ce pouvoir de la petite corne sera-t-il capable de profaner le sanctuaire en altérant ses enseignements, provoquant ainsi la séparation entre l'homme et Dieu? » Et la réponse revint jusqu'à 2300 jours, après quoi le sanctuaire sera purifié. Très intéressant. Car la purification du sanctuaire pointait vers le jour des expiations dans l'Ancien Testament, le jour de mise en accord, le jour où Dieu se réconcilie, ou plutôt l'homme se réconcilie avec Dieu. Est-ce que cela fait sens? Les choses que la petite corne faisait, c'était de séparer l'homme de Dieu, causant l'homme à considérer Dieu comme vindicatif, comme cruel, comme injuste. Et ainsi la prophétie dit, après 2300 jours, alors le jour des expiations prendra place, le processus symbolique de l'expiation. La version ESV le dit ainsi. Il m'a dit, pour 2300 soirs et matins, alors le sanctuaire sera restauré à sa juste valeur. Donc ce que la Bible nous dit ici, c'est que sur une période de temps, ces vérités qui avaient été perdues
serait finalement restauré. En d'autres termes, le processus menant au processus d'expiation, qui est tout le but de l'Évangile, qui est tout le but du ministère de Christ. Son œuvre est d'amener la mise en accord entre Dieu et l'homme. Mais il ne peut pas le faire tant que les ustensiles ont changé de direction et pointent vers quelque chose qu'il n'avait jamais voulu qu'ils pointent. Amen, si vous me suivez jusqu'ici, pouce vers le haut, pasteur, on te comprend, nous te suivons. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous regardent et disent « J'ai déjà entendu ce message ». Non, vous ne l'avez pas entendu, parce que je suis toujours en train de poser les fondations d'un point très très important. Donc, suivez-moi ici, ok? Même si vous avez déjà vu le blueprint auparavant, c'est ok, je vais quelque part avec tout ça. Donc, on sait que ces ustensiles ont commencé à être réparés, si vous voulez. Les faux enseignements ont été exposés pour ce qu'ils étaient et différentes personnes ont commencé à apparaître sur la scène pour restaurer ces enseignements. Par exemple, John Wycliffe traduit la Bible dans la langue du peuple. Il restaure la table des pains de proposition. Wycliffe ne se rend pas compte, mais il répare. Qu'est-ce que je vais dire? Je dois attendre. Il répare. Il répare quoi? Allez les amis, qu'est-ce qu'il répare? En restaurant la table des pains de proposition, il aide à réparer la brèche qui avait été faite par la profanation et la désacralisation du sanctuaire. Que diriez-vous de ceci? Martin Luther restaure la vérité, que ce n'est pas par les indulgences ou les pénitences, mais par le sacrifice du Christ que les hommes sont pardonnés pour leurs péchés. Martin Luther restaure efficacement l'autel du sacrifice. Nous avons Jean Calvin qui dit non, vous n'avez pas besoin de prier des prêtres et des papes, vous pouvez prier à Dieu vous-même. Il restaure efficacement l'autel des parfums. Il aide à réparer la brèche. Vous avez John Smith, Roger Williams, qui sont les fondateurs du mouvement baptiste, qui restaurent efficacement la cuve. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à enseigner que vous ne pouvez pas être aspergé en tant que bébé. Vous devez vous faire baptiser. Vous devez vous repentir et vous faire baptiser. Ce qui signifie que vous devez être assez âgé pour comprendre que vous avez mal agi. Tout cela répare la brèche et amène l'homme plus proche de Dieu. Restaure ou réunit, si vous voulez, réconcilie l'homme avec Dieu. John Wesley, dans les années 1700, le fondateur du mouvement méthodiste, restaure le travail d'évangélisation, restaurant ainsi le chandelier. Et puis nous arrivons aux années 1800, qui est par ailleurs le temps de la fin de la prophétie des 2300 ans. Elle se termine dans l'année 1844. Et à ce moment-là, nous avons un mouvement de la fin des temps qui entre sur la scène, qui restaure la loi de Dieu, spécifiquement le commandement du sabbat. Très bien. Maintenant, nous sommes sur le point de commencer le message, les amis. Ne vous évanouissez pas. J'avais besoin de construire ça. Ne vous inquiétez pas. Cela ne va pas être très long. Mais j'avais besoin que vous compreniez ça. Regardez ça. Ce dernier mouvement rassemble tous les enseignements des autres mouvements en un seul. C'est le seul mouvement qui a été formé par la rencontre des personnes de diverses dénominations. En d'autres termes, dans le mouvement lui-même, vous voyez cette dispersion qui avait eu lieu pendant le Moyen-Âge. Vous voyez cette dispersion commencer à cesser avec une unification des personnes de toutes les dénominations. Ce qui est le but même du sanctuaire, d'unir. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent? C'est pourquoi
Le mouvement de la fin des temps de Dieu est spécifiquement appelé, s'appelle spécifiquement les réparateurs de brèches, Ésaïe 58, 12. Et ceux qui sortiront de toi rebâtiront les lieux anciens dévastés. Quels sont les lieux anciens dévastés? C'est le sanctuaire qui avait été dévasté pendant le Moyen-Âge. Comment avait-il été dévasté? Par ce pouvoir de la petite corne qui a changé tous ces enseignements. Et ceux qui sortiront de toi rebâtiront les lieux anciens dévastés, tu rétabliras les fondements de beaucoup de générations, et tu seras appelé le réparateur de brèches, le restaurateur des sentiers où l'on demeure, si tu détournes ton pied le jour du sabbat. Bien-aimés, le mouvement de la fin des temps de Dieu, nous avons été appelés à être des réparateurs de brèches, c'est-à-dire tout l'objet du sanctuaire est d'unir. Je vous mets à jour. Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. Et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur infraction, et il nous a confié la parole de réconciliation. Maintenant, donc nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous. Nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a confié à son Église le ministère de la réconciliation. Notre message au monde est « Soyez réconciliés avec Dieu ». Nous ne pouvions pas prêcher efficacement le message pendant le Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que le sanctuaire avait été souillé. Mais maintenant, par le travail des réformateurs protestants jusqu'aux années 1800, il y avait un processus de restauration. Et il se conclut avec le mouvement de Dieu de la fin des temps. Et j'ai besoin que vous compreniez ça. Dieu nous a donné le ministère de mise en accord. Le message des 3 anges, spécifiquement le message du premier ange. Et j'ai vu un autre ange voler au milieu du ciel, ayant un évangile éternel à prêcher à ceux qui habitent sur la terre et à toute nation, langue, tribu et peuple, disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ce message est un message de réconciliation, d'unification, réconciliant l'homme avec Dieu. Les vérités du sanctuaire ont été restaurées. Satan ne peut plus efficacement faire ce qu'il a fait pendant le Moyen-Âge. Il a perdu cette bataille. La vérité est maintenant là. Alors comment va-t-il attaquer ce message maintenant? Il ne peut pas le faire de la même manière qu'il l'avait fait pendant le Moyen-Âge. Non, il va attaquer d'une autre manière. Et la Bible nous dit que Satan le ferait. Parce que dans Apocalypse 12, 17, la Bible dit que le dragon était en colère contre la femme. La femme représente l'Église. Et en parlant spécifiquement de sa cachette dans le désert pour la période du Moyen-Âge, 1260 années, le dragon était en colère contre la femme et alla faire la guerre avec le reste de sa postérité. Regardez ça. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Maintenant, je vais entrer dans le cœur. Ou peut-être pas. Je vais vous demander si vous voyez ce que je vois. Satan pourchasse le reste. Pourquoi? Parce qu'ils gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui, dans l'Ancien Testament, abritait les commandements de Dieu? Qu'est-ce qui conservait les commandements de Dieu? Où étaient-ils stockés, les commandements de Dieu? Ou conservés? C'était le sanctuaire. Le sanctuaire renfermait les commandements de Dieu et il abritait le témoignage de Jésus. Pourquoi? Parce que les ustensiles dans le sanctuaire témoignaient de Jésus.
Alors vous devez comprendre ceci, bien-aimés. Quand la Bible nous dit que Satan est allé faire la guerre au reste qui garde les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus, lisez-le de cette façon. Satan est allé faire la guerre contre les sanctuaires. Il ne peut pas attaquer le sanctuaire céleste comme il l'a fait pendant le Moyen-Âge, parce que cette vérité a été restaurée. Alors qu'est-ce qu'il fait? La vérité a été rétablie, il va donc attaquer les gens en qui cette vérité est conservée. Écoutez ça. 1 Corinthiens 3,16 dit ceci. Ne sais-tu pas que toi, tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Maintenant, regardez ceci. Si quelqu'un, quoi? Si quelqu'un, quoi? Souille le temple de Dieu, Dieu le détruira parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Maintenant, je sais à quoi nous pensons. Quand nous pensons à la profanation du temple, nous pensons à être sûrs de ne pas manger de mauvaises choses. Et je suis d'accord avec ça. Mais bien aimé, nous devons aller plus loin, parce que comment le temple était-il souillé pendant le Moyen-Âge? Il a été souillé par le rejet de la signification des ustensiles dans le sanctuaire. C'était comme ça qu'il a été souillé, c'était comme ça qu'il a été profané. Alors regardez ça, Satan, son attaque de fin des temps contre le message du sanctuaire, et d'attaquer les sanctuaires. Vous voyez, bien-aimés, non seulement nous sommes censés posséder le témoignage de Jésus, mais nous gardons la loi de Dieu. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par nous gardons la loi de Dieu? Regardez, la Bible nous dit dans Hébreux 10,16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur arche. » Oh, désolé. Je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur esprit. Maintenant, je vais utiliser un autre mot ici. Dans leur temple. Dans leur temple, je vais écrire la loi. Alors maintenant, le nouveau lieu qui détient la loi de Dieu, c'est le corps humain, l'être humain. Cet être humain, c'est le sanctuaire. Alors oui, il y a un sanctuaire céleste, mais gloire à Dieu. Dieu a un mouvement qui est venu sur la scène et par des mouvements successifs, il restaure ce qui était des vérités reflétées dans le sanctuaire céleste. Alors maintenant, Satan sait qu'il ne peut pas attaquer ces vérités de la même manière qu'il a fait pendant le Moyen-Âge. Que va-t-il faire alors? Il s'en prend au sanctuaire terrestre pour leur faire rejeter le principe des articles d'ameublement. Car si vous ne respectez pas les principes de ces articles, vous apostasiez contre le message du sanctuaire. Vous pouvez très bien rejeter le message du sanctuaire tout en croyant en 1844, tout en croyant aux 2300 jours. Satan essaye d'entrer dans nos esprits, dans nos temples. Oui, vous pouvez le lire vous-même. 2 Thessaloniciens 2:3, vous voyez le principe ici. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte que, comme Dieu, il s'assied dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Bien-aimé, dans un sens très réel, Satan va essayer de s'ériger en Dieu. Mais dans un sens spirituel et symbolique, Satan essaie de s'établir dans
dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Il essaye d'attaquer le témoignage de Jésus en toi. Il essaye d'attaquer la loi de Dieu en toi. Alors comment cherche-t-il à s'attaquer à ces ustensiles? Comment cherche-t-il à s'attaquer à ces ameublements en toi? C'est comme ça qu'il va apporter l'apostasie contre le sanctuaire. Il va simplement essayer de vous amener à rejeter les choses même que ces ustensiles représentent. Et comment va-t-il le faire? Comment cherche-t-il à vous faire rejeter les ustensiles et ce qu'ils signifient? Eh bien, regardez ça. La Bible nous dit, dans Apocalypse 12, 17, nous venons de le lire, laissez-moi le lire encore. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre. La guerre. Écoutez ça très attentivement, les amis. Le dragon veut faire la guerre avec le reste. C'est cette guerre qu'il espère utiliser pour souiller les tabernacles. Ok? C'est tellement important. Faites-moi confiance. Nous avons presque fini. Parce que j'ai encore un point à faire maintenant. Satan va essayer d'utiliser la guerre pour souiller les tabernacles. Ton tabernacle, mon tabernacle. Pourquoi utilise-t-il la guerre? Car la guerre, c'est le contraire de la mise en accord. La guerre est le contraire de la réconciliation. La guerre est ce qui cause la division. Le mot grec utilisé pour guerre, j'espère que vous êtes tous bien assis, c'est le mot polémos. 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 Le mot grec polémos, vous pouvez le voir à l'écran ici, c'est d'où nous tirons le mot anglais polémique. Polémique qui désigne un argument litigieux qui vise à établir la vérité d'une croyance spécifique et la fausseté de la croyance contraire. Donc Satan, en gros, va utiliser la guerre contre le reste pour essayer de les faire souiller leur sanctuaire, pour apostasier, si vous voulez, contre le message du sanctuaire, et tout en croyant encore au sanctuaire. Tout en croyant encore à la prophétie des 2300 jours. S'il peut vous amener à aller à l'encontre du but même du sanctuaire, qui est la mise en accord, qui est la réparation des brèches, qui est l'apport d'unification, s'il peut vous amener à faire cela, en fin de compte, vous souillez votre temple. Si vous vous dites, attends une minute, le mot polémique me rappelle quelque chose, vous avez raison. Laissez-moi vous lire cette citation d'une source séculière. Voici ce qu'elle dit. La polémique définit des alliances, recrute des partisans, coalise des intérêts ou des opinions, représente un parti. Elle constitue l'autre en un ennemi, porteur d'intérêts opposés contre lequel il faut lutter jusqu'au moment où, vaincu, il n'aura plus qu'à se soumettre ou disparaître. Si ce n'est pas la définition de la politique, quand la Bible dit qu'il y avait guerre au ciel,
Elle utilise le même mot. En d'autres termes, ce que Satan a fait au ciel, c'est qu'il est entré dans les esprits des anges. Il est entré dans les temples des anges et les a souillés de cette façon. C'est pourquoi dans Ézéchiel 28:10 dit « Tu as souillé tes sanctuaires par la multitude de ton iniquité, par l'iniquité de ton trafic. » Satan n'a pas souillé que son propre sanctuaire, mais il a souillé les sanctuaires d'un tiers des anges, en entrant dans leur esprit, en mettant des sentiments politiques dans leur esprit. Ennemis. Nous bons, eux mauvais. Comment Satan va-t-il essayer d'attaquer les sanctuaires de la fin de temps? C'est très simple. J'ai presque fini les amis, je vous promets. L'autel des sacrifices pointe vers la croix. Quel est le but de la croix? Le but de la croix était d'apporter l'unité entre Dieu et l'homme, et l'unité entre l'homme et l'homme. Éphésiens 2:13 nous dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui parfois étiez éloignés, vous êtes rendus proches par le sang de Christ, car il est notre paix qui a fait des deux un et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous. » Bien-aimés, le sujet de la croix de Christ tourne autour d'unifier les gens. Si vous êtes tellement impliqués dans la politique que vous êtes du genre « Oui, nous détestons ce camp et c'est notre camp contre leur camp », politiquement parlant, vous refusez la croix. Le temple est souillé parce que vous adoptez le même esprit de haine. Les amis, on arrive au fond des choses. On touche le cœur du sujet. Si vous adoptez le même esprit de haine, c'est bien d'haïr le mal. Je ne parle pas d'haïr le mal. Je parle de « oh, je les déteste, eux ». Quand on se moque des gens, quand on leur dit qu'on aime quand ils se fâchent, waouh! Quand vous faites cela, vous rejetez le but de la croix, qui n'est pas de glorifier la division, mais de chercher à faire un pont. C'est chercher à unifier au nom de Jésus. Unifier dans la croix. Non pas l'unité pour le but de l'unité en soi, mais d'unifier sur l'évangile. Le but de la croix, c'est de mettre en accord, c'est de réparer la brèche. Mais beaucoup d'entre nous ont perdu la mentalité de la croix. Au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu, nous cherchons d'abord le royaume de cette terre. L'allégeance à notre nation a usurpé l'allégeance au royaume. Alors on se laisse prendre dans l'esprit de polémos et on commence à se moquer et on commence à devenir antagoniste. Et au lieu que la question soit « Comment pouvons-nous les gagner à la croix et comment pouvons-nous les gagner eux à la croix ?» Notre seul but est de montrer « Tu as tort, non tu as tort, non tu as tort, non faux, ça c'est mieux, non ça c'est mieux. » Bien-aimé, notre allégeance est à la croix du Christ. Mais beaucoup d'entre nous ont perdu la mentalité de la croix. Nous avons souillé le sanctuaire parce que nous adoptons l'esprit du monde. Qu'en est-il de la cuve? La cuve d'airain a été conçue pour purifier. Mais bien aimé, quand on se laisse salir par l'esprit de haine et d'insensibilité qui est maintenant prévalent dans le monde, nous avons rejeté le but et le principe de la cuve. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre but est de gagner la chair et le sang. Mais nous avons perdu la mentalité de la cuve. Nous avons échangé la table des pains de proposition pour la table de notre chaîne d'information préférée. Nous avons échangé le pain de vie contre le pain de... Je me remplis de n'importe quoi, qu'importe le commentateur, je le regarde comme un prophète. Le temple est souillé. Satan change notre façon de penser, la façon dont nous voyons les choses pour que nous devenions de plus en plus comme le monde.
Et il attaque même le chandelier, qui est la parole certaine de la prophétie, où maintenant beaucoup d'entre nous ne savent même pas ce que nous croyons prophétiquement. Nous suivons à la lettre des prophéties avec lesquelles nous ne devrons avoir aucun lien. Le message du sanctuaire est attaqué d'une manière que beaucoup d'entre nous ne réalisent même pas. L'autel des parfums, qui représente l'intercession pour ceux qui ne pouvaient pas intercéder pour eux-mêmes, intercéder en faveur des pécheurs, intercéder en faveur des opprimés. Nous avons perdu l'empathie, nous avons rejeté l'autel d'encens pour le remplacer par une insensibilité sans nom. Le sanctuaire est souillé. L'arche de l'alliance qui a la loi de Dieu, qui dit « aime Dieu, aime ton prochain ». La Bible dit que l'amour de beaucoup se refroidira parce que l'iniquité abonde, l'amour de beaucoup deviendra froid. Nous avons rejeté les significations de ces ustensiles, ce qui signifie que Satan attaque efficacement le témoignage de Jésus en nous parce que ce que nous disons croire et ce que nous faisons et ce que nous encourageons et l'esprit que beaucoup dans l'Église ont adopté montre que les sanctuaires sont souillés. Et bien aimés, il ne reste qu'une chose à faire pour nous, bien aimés. C'est que nous, les sanctuaires, devons être purifiés. Vous voyez, bien aimés, vous devez comprendre ça. Les ustensiles ont été donnés afin de préparer les enfants d'Israël pour le jour des expiations, pour la venue de la présence de Dieu. De la même manière, les ustensiles nous ont été donnés pour nous préparer au jugement, pour nous préparer finalement à la venue de Jésus. Mais si les ustensiles purifiés préparés à la venue de Jésus, si c'est vrai, alors l'inverse l'est aussi. Car si les ustensiles sont souillés, à quoi cela nous prépare? Ça nous prépare à la contrefaçon de la venue de Jésus. Vous comprenez tout ça? Je commence à voir Jésus comme un Dieu vindicatif, comme un Dieu qui, oui, il se réjouit de la perte de mes ennemis, il est heureux comme moi, quand oui, c'est bien, nous les avons bien eus, ouais, je commence à voir Dieu de cette façon. Et Dieu n'est pas comme ça, c'est Satan qui est comme ça. Et ce qui finit par arriver, c'est que Satan s'assoit ici. Pendant que nous parlons encore de la prophétie des 2300 jours, et comment c'est prophétique, et comment c'est vrai, et du sabbat, et comment c'est la vérité, et comment nous sommes le reste, et comment les gens de la fin des temps, ne réalisant pas que le sanctuaire a été souillé. Satan est entré dans le temple et il souille maintenant tous les ustensiles et tu penses voir clair alors que tu es aveugle. Quel est mon appel? C'est très simple. Il faut purifier le sanctuaire. Vous devez nettoyer votre temple. Nous devons nettoyer nos temples. Nous devons nettoyer. Nous devons nous assurer que nous n'adoptons pas l'esprit de haine qui est dans le monde. Nous devons nous assurer que Satan ne nous enchaîne pas efficacement dans les polémos. Bien-aimés, nous avons une chose sur laquelle nous devons être focalisés et c'est la prophétie. C'est comment gagner ces différentes personnes dans le monde. Notre question n'est pas de savoir de quel côté suis-je. Suis-je de ce parti ou de ce parti? Notre question est de savoir ceci. Comment est-ce que je gagne ce camp et comment je gagne cet autre camp? Si ça va au-delà de ça, vous avez été trompé par polémos. Point à la ligne. Point à la ligne. Il y a un royaume sur lequel nous devrions être focalisés et c'est le royaume des cieux. Sors de cette polémos. Sors de la polémique
Il ne s'agit pas de polémique, il s'agit de prophétie. Et pour beaucoup d'entre nous, nos polémiques ont déformé notre vision de Dieu et des prophéties et de la miséricorde et de la justice et de l'amour et de la bonté et de la patience. C'est totalement déformé. Le sanctuaire, le temple est totalement difforme, souillé. C'est ainsi que Satan attaque le message du sanctuaire de la fin des temps. Vous avez tous pensé que j'allais parler, oh, méfiez-vous des gens qui disent des 2300 jours ne sont plus applicables et qui contestent. Non, 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 bien aimé. Ça, c'est du niveau CP. Ça, c'est le gros sujet. Ça, c'est comment Satan attaque le message du sanctuaire de la fin des temps de Dieu, en nous obligeant à nous montrer, à nous revendiquer comme étant adventistes, et pourtant rejetant le principe de la croix, rejetant le principe de la cuve, rejetant le principe du chandelier, rejetant le principe de la table des pains de proposition. Nous avons en fin de compte fait notre nouvelle déco en installant nos propres meubles dans le sanctuaire. Beaucoup d'entre nous en savent maintenant plus sur ce genre de choses que nous en savons sur... Oh, tu peux m'expliquer les 2300 jours? Explique-moi comment les 70 semaines sont liées à Daniel 8. Mais je peux vous dire tout ce que vous voulez savoir sur mon favori. J'en ai fini, les amis. Nous devons nous recentrer sur la croix de Christ. Nous réengager dans notre mission de baptiser autant que nous pouvons. Nous devons nous réengager à nous concentrer sur la parole de Dieu, le pain de vie. Nous devons nous réengager sur notre focus, sur la prophétie, le chandelier. Nous devons nous réengager à faire preuve d'empathie envers notre mission pour intercéder en faveur des moins fortunés. Nous avons besoin de nous réengager à aimer notre prochain, la loi de Dieu. Bien-aimés, nous sommes le sanctuaire. Nous sommes ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et c'est pourquoi Satan est après nous. Je vous appelle, je vous implore, nettoyez le sanctuaire. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous avez besoin que l'Esprit de Dieu vienne en vous et purifie le temple, ustensile par ustensile. Demandez au Seigneur, sors-moi de la tromperie de Polémos qui balaie l'Église de Dieu en ce moment. Aide-moi à ne pas confondre la prophétie avec Polémos, bien-aimé. La prophétie n'est pas Polémos. La prophétie est prophétie. N'accuse pas la prophétie d'être Polémos. C'est la tactique de Satan. Père Céleste, Satan attaque ton message de la fin des temps en attaquant tes messagers de la fin des temps. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir permis que le temple soit souillé par l'esprit de ce monde. Que ce soit l'esprit contrefait de Babylone ou l'esprit du temps présent, Seigneur, pardonne-nous d'avoir permis au temple d'être souillé. Purifie-le, Seigneur, que nous puissions être dans le business de réparer des brèches, au lieu de faire des brèches, au lieu de nous réjouir des brèches. Pardonne-nous pour l'esprit de Polémos qui est entré dans notre Église et qui a supprimé la prophétie, qui a enlevé la compréhension de ta parole. Pardonne-nous, Seigneur. Et puissions-nous encore être à ton service. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen et Amen.